tu bouges. Ah, c'est bien fait vos machins là. C'est plus stable. Ça filme là? Ouais, ça filme. Ok, nickel. Bonjour. Donc on continue par là, c'est ça? Moi je vous suis. C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que aujourd'hui, moins votre travail n'a de sens, plus il vous rapportera d'argent. C'est ici que tout a commencé. Enfin, pas dans cette tente, mais dans cette enseigne. Décathlon. C'était un jour comme les autres, voilà, je faisais les rayons, je replaçais des lampes, des choses, il n'y avait pas trop de clients. Et je me faisais chier. Et je me baladais dans les rayons. Je sais pas, je sifflotais comme ça. Et d'un coup, il y a un patron qui m'a entendu de loin, qui s'approchait de moi et qui m'a dit de venir. Bon, je sais pas trop pourquoi, mais je l'ai suivi. C'est là que j'ai rencontré le grand patron, Monsieur Sport, qui m'a demandé de refaire ce que je venais de faire. Donc je l'ai fait. Tout simple, tout ce que je venais de siffloter. Et ils m'ont dit qu'ils étaient justement en ce moment en train de rechercher une hymne pour représenter leur enseigne et que ce que je venais de faire était parfait. Ça leur a tout de suite plu, ils m'ont demandé quel était mon prix. Moi j'ai pris ça pour une blague, donc j'ai dit 5 millions au départ parce que je les prenais pas au sérieux. Et ils m'ont dit d'accord. Et c'est à partir de là que tout a commencé à voler pour moi. Moi je suis quelqu'un qu'on appelle un croqueur. C'est-à-dire que dès qu'il y a des opportunités à prendre, moi je les prends, je suis comme ça. La première fois où je sifflotais du coup dans ce décathlon et que j'ai créé du coup cette fameuse hymne qui m'a propulsé, c'est parce que j'ai toujours saisi les opportunités où il y en avait en fait. Filmer ça, filmer, c'est beaucoup de petites bêtes en fait. La nature elle nous procure beaucoup de choses dont on n'a pas idée. Là on a ma maison, juste là. Ah, filmez pas. Après Décathlon, ça allait très très vite. J'ai tout de suite été contacté par SNCF. Et vu que je suis quelqu'un qui fait du violon, je me suis dit autant utiliser cet atout que j'avais et faire des recherches à travers cet instrument, voilà. Pour SNCF, ça allait assez vite. En fait, j'ai juste pris quelques accords, je suis arrivé, j'ai fait... Et ça s'est fait assez vite. Je leur ai envoyé comme ça en vocal et ils m'ont payé 3 millions d'euros à ce moment-là. Donc j'étais content. Et j'ai travaillé avec Skype aussi. Vous voyez, c'était assez simple en fait. À chaque fois, ça prenait pas beaucoup de temps. On a juste à choisir quelques notes très rapidement, en 5 minutes. On envoie ça aux marques et ils sont souvent satisfaits. C'est quand même assez magique, je sais pas pourquoi, mais dès que je touche au violoncelle, il y a toujours des notes magiques qui sortent de ce violon, comme s'il était un peu possédé, ou alors c'est moi qui suis possédé par la musique. Vous voyez? Et j'ai eu envie de plus. C'est là que j'ai décidé d'écrire. Le premier projet qui a commencé, c'était on est des tubes, on n'est pas des pots, mais on a tout ce qu'il nous faut. Là, ça m'a demandé beaucoup de réflexion avant de trouver ça. Mais je sais que celui qui m'a mis le plus de temps, c'était Miel Pops. Le crunch, sachez que ça m'a mis 5 mois. Au début, j'avais pensé à miam miam miam, puis j'ai pensé à cringe. Et le crunch, en fait, il m'est venu au bout de 5 mois de recherche. J'avais écrit énormément de mots dans mes carnets, j'avais fait beaucoup de recherches. Donc ouais, le travail d'écriture, c'est un travail très fastidieux. Beaucoup de gens rêveraient d'avoir créé le jingle de la SNCF. Je pense que même vous y avez pensé un jour quand vous étiez enfant. Il y avait des gens qui rêvaient d'être footballeurs, d'autres gens qui rêvent d'être pompiers, d'autres qui rêvent de créer la musique de SNCF. Et c'était le cas pour beaucoup de gens et c'est moi qui ai eu cette chance-là. Mais ça a été beaucoup de travail. Oh salut! Salut. Bienvenue dans mon parc. Parce que je vous l'ai pas dit, ma carrière elle s'est arrêtée subitement et j'ai vite changé en fait de métier. Tout simplement, à un moment donné dans ma vie, ça marchait beaucoup pour moi la musique et je me suis dit je vais faire comme tous les musiciens, je vais essayer de tenter un concert. Donc j'ai été suivi par beaucoup de marques qui m'ont beaucoup conseillé. Ouais, c'était le 8 août 2011, je m'en souviens encore. Ouais, ce jour-là, j'avais décidé de faire du coup ce concert qui allait je pense être un tournant dans ma vie d'artiste.
tout avait été complet direct. Et je me souvenais que j'entendais à cette époque-là les gens dans la rue qui sifflotaient. Peu importe où ils allaient, sur internet, ils se baladaient dans la rue, ils étaient fichés, ils entendaient toujours ces bruits, ces pubs, ils en ont eu marre. Et ils se sont servis un peu de mon concert pour tout casser et déverser leur haine. Voilà, ils avaient besoin d'un moment où dire que ça allait pas. Ils se sont mis à tout cramer, à casser des câbles. Un peu ce clash avec les marques. Cette période un peu hippie 2.0, putain d'hippie. C'est vrai que j'ai eu une prise de conscience à ce moment-là. Je me suis rendu compte que j'énervais plus les gens que je ne les rendais heureux au quotidien. Et ouais, j'ai décidé de changer de bord brusquement et de devenir jardinier. Voilà. Et maintenant je suis bien plus heureux avec les plantes, à entretenir mon beau parc. Parce que c'est vrai que des fois il y a ces cris qui me reviennent en tête. Rieux, ta musique c'est de la merde, va te faire enculer. Ça résonne des fois encore, mais les bruits des oiseaux m'apaisent de temps à autre.